Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je veux faire un favori de mois de janvier. Je sais que le mois de février a déjà commencé, mais je me suis dit, comme j'étais pas sûre si je voulais faire la vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, en même temps, je me suis dit que c'est le premier de l'année, si je commence là, puis je fais chaque mois, ça serait pas pire, tu sais. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. J'ai 3 produits pour les lèvres dont je vais vous parler. Et c'est toutes des couleurs rose nude, là, parce que je sais pas pourquoi c'est ça mon trip ces temps-ci. Mais bref, la première couleur, c'est un petit rouge à lèvres de Clinique dans la couleur Blushing Pop 01. Et ça, c'est des petits crayons, des petits rouges à lèvres mat. C'est lui que je porte en ce moment. Et c'est juste une belle couleur qui fait un peu comme mes lèvres, mais mieux. D'habitude, l'hiver, je porte surtout des couleurs plus foncées. Mais je sais pas pourquoi cette année, c'est surtout des couleurs rose, nude, mes lèvres naturelles que je suis attirée vers. Alors, surtout celui-là, là, je le porte souvent parce qu'il est mat, mais crémeux. Puis, je sais pas, on dirait que je suis comme un peu tannée des mats liquides qui sèchent les lèvres, là. Alors, celui-là, ça vient hydrater un peu mes lèvres en même temps. Un autre produit pour les lèvres que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est un genre de liquide rouge. Je fais juste rajouter un peu de couleur naturelle aux lèvres. Et moi, j'aime le mettre juste dans le centre des lèvres ici, quand j'ai pas de rouge à lèvres, évidemment. Et après ça, je mélange le tout, puis ça fait juste des belles lèvres un peu plus colorées, mais quand même naturelles. Ça, c'est de la marque My Lips Eat Cherry. Ça s'appelle un aquatint. Mais bref, je l'ai acheté dans le 10-30 dans une petite boutique. Je pense que ça s'appelle The Face Shop, quelque chose de même. Et ouais, je l'aime beaucoup, là. C'est dans la couleur Bloody Red. Puis sérieux, quand je veux comme porter quasi aucun maquillage, je prends ça, je le mets sur mes lèvres comme j'ai dit. Hey! Il va falloir que je les jette dehors. Pas dehors de la maison, mais de la pièce. Bon, c'est assez, je vous tasse. Viens-t'en. Venez-vous-en. Ils sont hyper actifs, là, les chats, parce que ça fait juste une semaine qu'on a Buffy, c'est notre nouveau chat, dans la maison. Au début, c'est un peu difficile avec Mao, parce que Mao, évidemment, il se sentait attaquer son territoire, tu sais. Mais là, ils font juste jouer tout le temps, puis ils sont fous braques. Ok, fait que c'est ça. Le petit produit pour les lèvres, lui, je l'aime beaucoup. Ah oui, puis ce que je voulais dire, c'est que quand je veux un look très naturel, j'en mets sur les lèvres, comme je vous disais, et j'en mets un peu sur mes 2 doigts, et je fais juste le taponner un peu sur ma joue pour créer un blush aussi très naturel. L'autre produit pour les lèvres, c'est de Buxom. C'est un crayon à lèvres, mais je l'utilise pour juste comme créer des lèvres plus volumineuses un peu, là. Bref, un bord, il y a un crayon comme ça. Et l'autre bord, il y a un petit pinceau. Alors, ce que je fais, c'est que je fais le contour de mes lèvres, j'en mets un petit peu dans le centre. Ensuite, j'utilise le petit pinceau et je fais juste adoucir la ligne. Alors, ça a l'air plus naturel. Je l'aime beaucoup, ce produit-là aussi. Sérieux, les 3 que je vous ai nommés, là, c'est juste ça que j'ai porté le mois de janvier. Même le début du mois de février, là, c'est juste ça que je porte. Maintenant, pour les produits nettoyants, beauté, tout ça, j'utilise une huile, comment qu'il l'appelle? Huile démaquillante fraîche anti-brillance de Shu Uemura. Et quand j'étais allée au Sephora, il y avait différentes variations de ce produit-là. Il y avait une bouteille mauve, verte. Mais moi, j'ai choisi celle que c'est pour les pores. Alors, après avoir enlevé mon maquillage, ou comme une grande majorité de mon maquillage, comme les yeux et tout, j'utilise ça, puis sérieux, ça va vraiment bien, là. C'est une huile, mais pas huileuse. Je sais pas comment trop la décrire, là, mais ça fait juste donner une belle finition à ta peau, puis quand je rince ensuite avec de l'eau, là, je sens que ma peau est propre, puis elle est pas huileuse, mais elle est comme hydratée. Alors, j'aime beaucoup ce produit-là ces temps-ci. Un autre produit, un autre truc que j'utilise pour mon visage, c'est un petit rasoir. Puis ça, j'ai acheté au Uniprix, là, proche de chez nous. Et bref, je me rase la moustache. Excuse, je me rase la moustache. Il n'y a rien à avoir honte, là. J'ai vraiment pas honte de le faire. Je le fais de temps en temps, puis je voulais vraiment en parler, là. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, mais je veux juste en parler aujourd'hui parce que je sais que je suis pas la seule là, qui a des petites moustaches, puis si ça vous intéresse, vous le savez maintenant. Alors ça, c'est fait pour les sourcils, donc aussi je l'utilise pour les sourcils pour faire ça, là. Je pense que c'est ça son utilité première. Mais bref, tu peux raser n'importe quoi, là, tu sais, si t'aimes pas ton poil là, fais-le.
Moi, c'est pour la moustache parce que quand je mets du fond de teint parfois... Excuse, je regardais mon viewfinder. Quand je regarde mon fond de teint... Quand je mets mon fond de teint des fois et que j'ai du poil de moustache, quand je blende, on dirait la section avec le poil est plus foncée que le reste. Alors, je sais pas, j'aime me débarrasser du petit poil si je veux faire un look avec du fond de teint, là. Quand je commence à voir qu'il s'en vient un peu plus foncé. Mais bref, là, c'est comme... J'avais peur au début de commencer à utiliser ça parce que je me disais, ah bon, tout le monde dit que ça va pousser comme plus foncé après, puis après ça, je vais être pognée à faire ça toute ma vie. Moi, personnellement, je sais pas si c'est pour les autres aussi la même chose, mais ça pousse pas plus foncé, même que ça paraît quasiment pas quand ça repousse, là. Ça repousse normal. Alors, ouais, j'aime beaucoup ce produit-là, ces temps-ci. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est mon bullet journal. Puis du bullet journal, c'est comme un journal agenda qui te permet de développer ta créativité, faire des listes, des tâches, comme dans le même but qu'un agenda, là, tu sais, il y a tes jours de la semaine. Mais c'est tout toi qui le fais toi-même. Alors, typiquement, c'est un livre comme ça, en allemand, là, je sais pas si vous pouvez voir. Et tu le développes selon tes goûts puis tes préférences puis tout ça. Alors, typiquement, ça commence avec un key. L'inventeur du bullet journal, il a comme développé des signes. Moi, j'ai comme créé des signes aussi, là, mais il a développé des signes pour un peu diriger les bullet journals. Mais bref, tu le fais comme tu veux. C'est comme, j'ai mis 2017, les mois. Tu peux faire n'importe quoi tu veux. Juste pour comme vous donner une idée, tu peux faire comme des listes de films que tu veux voir. Moi, j'ai fait 2 pages ici comme comme créatifs. J'essaie juste comme de développer des talents artistiques que j'ai pas vraiment. Juste un peu plus, là, tu sais, être créative. J'aime beaucoup ces pages-là que j'ai faites pour chaque mois. Comme, si j'ai un événement, je peux tout de suite le mettre là-dedans, vu que j'ai pas nécessairement les autres mois de déjà préparés. Fait que là, on est mois de février. J'ai préparé le mois de février il y a pas longtemps. C'est style Saint-Valentin. J'ai fait Top February avec un petit cœur. Puis j'ai essayé un différent modèle que le mois précédent. Ce mois-ci, j'ai fait un petit calendrier en pliant une page comme ça, avec des anniversaires. Et l'autre bord de ça, j'ai fait un habit tracker. Ça, c'est juste à... Tu prends en note des affaires importantes pour toi, là, comme est-ce que j'ai bu assez d'eau dans ma journée? Je suis pas si pire, mais cette journée-là, je l'ai pas faite. J'ai pas bu autant d'eau que j'aurais dû. Est-ce que je suis allée prendre une marche? Est-ce que j'ai mangé un smoothie? J'essaie de prendre des smoothies à tous les matins, mais évidemment, je l'ai pas fait. Je le fais peut-être la moitié du temps. Il y a une journée que j'ai fait des squats, ok? La fille est en forme. Mais est-ce que j'ai fait un masque pour le visage? Est-ce que j'ai dépensé de l'argent? Tu fais à ton goût. Mais bref, t'es pas obligé de faire un habit tracker non plus, là. Aussi, comme aujourd'hui, on est le lundi le 6. Alors, il faut que j'apporte mon chat au vétérinaire tantôt. Et je voulais filmer mes January favorites. Puis j'ai fait la petite liste des produits dont j'allais vous parler. Alors, tu l'arranges comme tu veux, tu dessines comme tu veux. Puis moi, j'ai commencé ça parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les bullet journals et j'aimais beaucoup ça. Puis j'étais pas sûre si je devrais en faire un parce que, comme j'ai dit, je suis pas artistique, je suis pas... Je suis juste pas talentueuse de cette manière-là. Puis j'ai pas comme une belle écriture puis tout ça. Mais bref, mon amie, elle me dit, fais juste essayer, comme fais-le, tu sais, c'est le début, là, c'est janvier, essaye. Et je l'ai faite et je l'aime beaucoup. Moi puis elle, on s'envoie des fois des Snapchats de chacun de nos bullet journals. Puis c'est juste vraiment le fun, là, je l'aime beaucoup. Alors, j'utilise les Faber-Castell. Et j'ai comme... j'ai 4 couleurs noires dans les grandeurs B, M, F, S. Le B, c'est le plus gros. C'est le même type que mes crayons de couleur, là. J'utilise ces crayons-là, ça traverse pas le papier, ça va super bien. Et pour faire des dessins colorés et tout, j'utilise les mêmes crayons, mais dans les couleurs que j'ai choisies. J'ai choisi 4 couleurs un peu plus pastel. Ça, c'est ceux qui m'intéressaient le plus, juste pour juste pour mon esthétique, là, je sais pas trop, tu sais. Alors, j'ai vert, mauve, rose, bleu. Un rouge pour des affaires importantes, événements, puis les cœurs pour la Saint-Valentin. Un brun parce que je pensais que brun c'était utile, ça l'est.
Et un gris parce que j'aime aussi le gris. Maintenant, pour mon livre préféré du mois de janvier, j'en ai juste lu un et c'était un très bon livre, évidemment. C'est le journal d'Anne Frank que j'ai reçu pour Noël. Et enfin que j'ai fait cette lecture-là, j'en reviens pas que ça m'a pris autant de temps de la faire parce que c'est un livre classique. Si vous l'avez pas encore lu, je vous urge d'aller le chercher. Ça se dit-tu urge? Je pense que c'est un mot anglais, urge. Mais je vous recommande énormément de le trouver format livre, audio, internet, whatever. Trouvez ce livre-là et lisez-le. Ça m'a vraiment touchée. Puis évidemment, là, c'est un classique littéraire et c'est un classique historique aussi parce que ça nous ramène à un temps qui me semble extrêmement étrange, épouvantable, dévastateur, tragique. Mon émission préférée, j'ai pas de film préféré du mois, mais mon émission, ok, c'est une émission turque. C'est à propos d'un homme turc et d'une femme russe pendant la guerre. Il y a une histoire d'amour là-dedans, il y a d'autres événements qui se produisent, plein d'affaires. Ça s'appelle Kurt Seyit et Shura. Les autres, ils disent Shura. Mais bref, c'est sur Netflix, c'est vraiment bon et c'est en turc. Ce qui est vraiment intéressant parce que moi, j'aime ça, des fois, juste changer de beat un peu. Une saison, mais 46 épisodes. Fait que c'est quand même beaucoup. Et là, j'étais à l'épisode 36 et c'est vraiment bon. Comme même mon frère est rendu accro, là. On aime vraiment ça. Puis je vous suggère d'y donner une chance, ok? Parce que c'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais je trouve qu'on donne pas assez de chance à des émissions étrangères. Peut-être c'est pas ton trip de lire des sous-titres tout le long. Mais bref, une fois que t'es dans l'histoire, c'est comme... Je me rends même pas compte que je suis en train de lire, là. Je suis vraiment dedans. J'ai écouté ça le mois de janvier jusqu'à encore maintenant. Et une autre émission étrangère, juste pour comme la rentrée, là. Je l'ai écouté au mois d'octobre, je pense. Mais ça s'appelle Terrace House et c'est en japonais. C'est comme une TV-réalité japonaise qui est vraiment bonne aussi. Il y a 3 gars puis 3 filles qui vivent ensemble dans un appart, puis il y a plein d'affaires qui se passent, mais je sais pas, ça aussi, je trouve ça vraiment bon, puis ça me dérange pas de lire les sous-titres du tout. Et le dernier item que je vais vous parler, c'est un manteau que j'ai acheté au Vero Moda. Lui, il ressemble à ça, là. C'est comme un faux peau de mouton, je sais pas trop. Mais bref, j'aime beaucoup ce manteau-là, j'arrête pas de le porter. Puis je trouve que ça me donne du style. Oui, il est en spécial en plus quand je l'ai acheté. Peut-être il doit être encore dans quelques magasins, là, mais allez-y vite si ça vous intéresse parce que depuis en avoir beaucoup dans les magasins. Alors allez voir s'il est encore là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais vous voir la prochaine fois. Bye!